Une transaction est sur le point de prendre place, qui va changer l'histoire des gens à jamais. Si vous croyez cela, que votre Amen soit fort et clair. Et donc, ce court message est intitulé « À minuit ». À minuit. Je vais essayer de vous expliquer un peu le mystère de la prière de minuit. À minuit. Dans Psaume 119, verset 62, il est dit « Je me lève à minuit pour te célébrer, à cause des ordonnances de ta justice. » À minuit, je me lève pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. Dans Actes des Apôtres chapitre 16, verset 25. Actes des Apôtres chapitre 16, verset 25, il est dit « Or sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les écoutaient. » Pourquoi ces deux guerriers de prière, David, Paul, pourquoi ont-ils choisi cette heure? Nous allons essayer d'expliquer un peu. Quand on parle de la nuit fait référence aux ténèbres. Les ténèbres, c'est l'absence de lumière. Les ténèbres, c'est la présence de l'aveuglement. Beaucoup sont en train de traverser leur propre nuit spirituelle maintenant, mais je décrète que le Seigneur vous délivrera par le feu. La nuit commence au coucher du soleil. La nuit est considérée comme non propice au travail. Jésus a dit, « Je dois faire les œuvres de celui qui m'a envoyé alors qu'il fait jour. » La nuit vient où personne ne peut travailler. La nuit est considérée comme non propice au travail. La nuit est conçue pour le repos. La nuit est également favorable au projet des méchants. Pourquoi les bêtes, les animaux dangereux, vont-ils à la recherche des proies dans la nuit? Les bergers dans la Bible savent cela, c'est pourquoi la Bible dit, alors que les bergers surveillaient leurs troupeaux la nuit, à cause des animaux dangereux, et des voleurs dans la nuit. La nuit est la période de grave calamité. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de lumière. L'obscurité n'est pas une créature positive, mais la conséquence de l'absence du soleil. L'obscurité est très inconfortable. L'obscurité oblige un homme à s'exposer lui-même à des dangers inconscients. Les ténèbres vont pousser un homme à errer et l'amener à penser qu'il est sur la route, alors qu'en fait, il n'y est plus. Les ténèbres vont amener un homme à trébucher. Les ténèbres sont silencieuses. Il y a le silence dans les ténèbres profondes. Les ténèbres ont des pouvoirs contraignants. Ils limitent les activités. Les ténèbres ont des pouvoirs de division. Ils séparent. C'est pourquoi, la plupart des êtres humains, mais bien aimés, dorment la nuit. La nuit est quand tout ce qui est mal, tout ce qui est indigne des lumières, tout ce qui est méchant, est lâché sur la terre. Dans la nuit, ton meilleur ami peut te nuire sans que tu le saches. C'est pourquoi les ténèbres sont plus propices aux opérations sataniques. Les discothèques, les boîtes de nuit, les bars, les buvettes prospèrent le plus dans la nuit. La plupart des criminels rôdent dans les ténèbres, la plupart des réunions de sorcellerie et des couvents maléfiques ont lieu dans la nuit. La plupart du temps, l'iniquité fleurit dans les ténèbres. De même qu'un purificateur filtre l'eau et la rend propre à boire, ainsi est silencieuse la nuit. La multitude des activités du jour crée des distractions, mais dans la nuit, tout cela disparaît tout simplement. C'est pourquoi, quand quelqu'un commence à demeurer dans la prière la nuit, il peut suspendre tous les voyages astraux et jeter des pierres spirituelles contre les œuvres de l'ennemi.
C'est pourquoi la nuit est aussi le moment pour instiller la peur chez tes ennemis, à travers leurs propres rêves et visions. Durant la prière de la nuit, alors que tes ennemis dorment, tu peux prier des prières de révélation de Dieu. Tu peux prier des prières qui vont changer leurs propres rêves en désarroi. C'est cela le mystère de la nuit. L'esprit d'un homme endormi est faible et sans danger. C'est comme une expérience de la mort. Le diable sait cela et il capitalise sur les faiblesses des gens pour les défaire dans la nuit. Mais si vous comprenez les principes, vous pouvez mener des combats correctement et amener les choses à se produire. Il y a des millions et des millions d'esprits qui bougent dans les ténèbres. Les esprits des eaux, de sorcellerie, les esprits familiaux, les esprits errants, les esprits des forêts, les anges du mal, les agents de Satan, les personnalités méchantes en mission de mal, les pouvoirs occultes, femmes et maris de nuit, les esprits ancestraux, les pouvoirs lunaires qui frappent dans la nuit, les terreurs de la nuit, les pestilences qui marchent dans l'obscurité, les agents recruteurs de Satan, les rêves manipulateurs, les devins, sorciers de la nuit. Ce sont tous des forces qui commencent à se mouvoir dès que c'est leur heure. La plupart des lieux de travail ont des heures de bureau. Peut-être de 9h à 5h ou de 8h à 4h. C'est pourquoi quand tu utilises ton minuit pour la prière, des choses commencent à se produire. Prier à minuit est hautement spirituel, très hautement stratégique dans le combat spirituel. Les heures comprises entre minuit et 3h du matin sont des heures au cours desquelles il y a un trafic intense d'affaires, d'activités dans le monde spirituel. Donc si vous avez une affaire sérieuse à traiter dans le monde spirituel, cette période de 0h à 3h du matin est le meilleur moment. C'est pourquoi lorsque vous lisez votre Bible et commencez à la suivre, vous trouverez une multitude de délivrances à minuit dans la Bible. La délivrance à minuit. Donc si vous utilisez effectivement ces heures, vous allez aussi expérimenter des percées. Tu n'as pas besoin de prier de 0h à 3h du matin, non, même s'il s'agit que de 15 minutes. Lorsque vous avez une sérieuse affaire spirituelle à traiter, à minuit juste, tu commences. Tu pries pendant 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. C'est ok, si tu es capable de faire cela. Dans le livre d'Exode, chapitre 11, verset 4, tous ces principes sont bien énoncés dans les Écritures. Exode chapitre 11, verset 4. Nous aurons beaucoup de références à parcourir. Exode 11, verset 4. Vous y êtes. Et Moïse dit, « Ainsi dit le Seigneur, sur le minuit, je sortirai au milieu de l'Égypte. » Pourquoi le Tout-Puissant choisit cette heure? La même chose dans Exode chapitre 12, verset 29. Exode 12, verset 29. Et il arriva, sur le minuit, l'Éternel frappa tout premier-né dans le pays d'Égypte, depuis le premier-né du Pharaon qui était assis sur son trône, jusqu'au premier-né du captif qui était dans la maison de la fosse, et tout premier-né des bêtes. Donc l'heure de minuit, mes bien-aimés, est une heure de libération, le temps de briser les liens, et te rendre libre toi-même de la prison des chefs de corvée. Je crois en Dieu que quelqu'un dans ce service ce matin recevra la délivrance totale. Comme résultat de cette prière de minuit. Dans Juge chapitre 16. Juge chapitre 16, s'il vous plaît, veuillez me suivre rapidement à cause du temps. Juge 16 verset 3, et Samson resta couché jusqu'à minuit, et il se leva à minuit, et il saisit les bâtons de la porte de la ville, et les 2 poteaux, et les arracha avec la barre, et les mit sur ses épaules, et les porta au sommet de la montagne qui est en face de Hébron. Vous aussi, devez suivre cet exemple de Samson. Vous devez vous aussi vous ouvrir au Saint-Esprit pour qu'il vous remplisse à minuit, pour que vous aussi puissiez déraciner les portes de l'ennemi et ses forteresses. Donc si vous voulez des prières qui auront un impact énorme sur l'ennemi, commencez à minuit. Je vois quelqu'un ici aujourd'hui qui, comme résultat au combat aux heures de minuit, ton Goliath sera détruit.
Si nous allons un peu plus loin, dans le livre de Ruth, Ruth chapitre 3 verset 8. Ruth a découvert son mari à minuit. Donc minuit est le meilleur moment pour prier pour le mariage. Vous voulez vous marier? L'heure de minuit est le meilleur moment pour se lever et commencer à prier que Dieu vous donne une bonne femme ou un bon mari. Ceux qui désirent une bonne femme ou un bon mari, l'heure de minuit est le temps de découvrir ton conjoint. Ruth 3 verset 8, et il arriva qu'à minuit, que l'homme eut peur et se tourna, et voici, une femme était couchée à ses pieds. À minuit. C'est le temps de prier pour le mariage. Si vous allez dans Psaume 119 que nous avons lu au début, Psaume 119 verset 62. Voulez-vous offrir ce type de louange qui va secouer le ciel? Commence ta louange à Dieu à minuit. Psaume 119 verset 62, il est dit, « Je me lève à minuit pour te célébrer à cause des ordonnances de ta justice. » Donc si tu veux que Dieu intervienne dans ta situation, utilise l'heure de minuit pour la louange et l'adoration. En le faisant, tu ne perdras aucune bataille. Et c'est cela et vois. Dans Actes des Apôtres, chapitre 16, que nous avons lu auparavant. Acte 16 verset 25. Acte 16 verset 25. Or sur le minuit, Paul et Silas, en priant, chantaient les louanges de Dieu. Ils n'étaient pas silencieux. Et la Bible dit que les prisonniers les écoutaient. Donc l'heure de minuit est le temps de libération des prisons fortes. Paul et Silas étaient dans des prisons physiques, orchestrées par l'ennemi. Quand ils ont utilisé le mystère de prière et des louanges à minuit, Dieu initia un tremblement de terre qui a ouvert les portes des prisons et faire tomber leurs chaînes, sans faire effondrer les structures. S'il y a quelqu'un qui est enchaîné dans une quelconque prison spirituelle, et je peux vous dire que la prison spirituelle est la pire des emprisonnements, la prière de minuit va certainement faire tomber les chaînes. Mais pas seulement cela, il va initier le tremblement de délivrance qui te rendra libre. Job 34, verse 20. Job 34, 20. Dans le livre de Job chapitre 34, verset 20. Job 34, verset 20, il est écrit, « En un instant, ils perdent la vie, au milieu de la nuit, un peuple chancelle et périt, le puissant disparaît, sans la main d'aucun homme. » Minuit est l'heure pour toi, pour détruire le destructeur. La Bible dit que le puissant disparaîtra sans la main d'aucun homme. À minuit. Cela signifie que malgré le fait qu'ils se défendent eux-mêmes, malgré le fait qu'ils se cachent, alors que tu appliques le mystère des prières de minuit, Dieu te rendra libre et détruira la forteresse des puissants. Les croyants ne fuient pas des personnes qui leur professent des menaces, mais plutôt ils se réunissent à minuit pour agir. Quand tu te lèves à minuit et que tu dresses un autel à Dieu et que ton autel commence à parler, la malédiction tombera sur tout pouvoir des ténèbres qui s'est réuni contre toi à cette heure. Je veux que vous compreniez ce mystère. Dans Matthieu 25, verset 6. Matthieu 25, verset 6, il est dit ceci, « Au milieu de la nuit, on cria, « Voici l'époux, allez à sa rencontre. » Minuit, c'est le temps pour tous les croyants pour continuellement évaluer leur vie spirituelle, parce que Jésus, l'époux pourrait arriver à un moment inconnu et imprévu. Cela peut arriver à minuit. Quelle que soit la tempête qui a effondré le bateau de votre destin, l'a causé à vaquer sans but, quand tu commences à te connecter au mystère de l'heure de minuit, quel que soit ce que tu recherches, que ce soit mariage, affaires, études, des choses commencent à se produire. Et je prie pour quelqu'un d'ici, tout pouvoir qui utilise la nuit pour te voler, sera enterré vivant ici, ce matin. Que votre amen soit bruyant et clair. Que votre amen rugisse comme un tonnerre. Dans Luc chapitre 11 verset 5.
Luc 11, verset 5, et il leur dit, « Qui sera celui d'entre vous qui, ayant un ami, aille à lui, sur le minuit, et lui dire, « Ami, prête-moi 3 pains. » L'heure de minuit est le temps des demandes, cherchez, frappez aux portes. Quand tu envoies des pétitions au ciel à cette heure, des choses commencent à se produire. C'est à raison que la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le, jour et nuit. L'heure de minuit, c'est le temps de méditer sur la parole de Dieu pour localiser des versets pertinents et commencer à méditer. Je prie que de même qu'il y a eu beaucoup de combats spirituels contre toi, contre toute personne ici, car la Bible dit, alors que les hommes dormaient, les ennemis vinrent. Tout combat spirituel de nuit qui a envahi la vie de toute personne ici sera démonté dans le nom de Jésus. Que ton amen soit bruyant et clair. Le meilleur moment pour attraper un voleur, c'est quand il est sur le fait. Dans un roi chapitre 3 verset 20, un roi 3 verset 20, vous connaissez cette histoire, que c'est à minuit que la femme a volé le bébé de l'autre femme. Un roi 3 verset 20, elle s'est levée à minuit, elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait, et elle l'a couché dans son sein, et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. C'est à minuit que cet acte maléfique a eu lieu. Donc l'ennemi aussi attend l'heure de minuit pour causer des problèmes. Mais Dieu merci, la même heure de minuit est aussi l'heure de massacre divin. C'est dans la nuit que l'ange de Dieu est venu, et a tué toutes les forces des Assyriens, de Sennacherib, et a détruit 885 000 des puissances de l'ennemi dans le temps de la nuit. Je prie qu'aujourd'hui, alors que nous allons tous dans cette prière de combat, que la main du Dieu vivant se lèvera en faveur de tout le monde ici, pour donner une puissante percée. S'il vous plaît, levez vos mains au ciel, et déclarez ceci, aussi bruyant que celui qui est autour de toi. Pouvoir de la nuit, assigné pour me déshonorer, je t'enterre maintenant, dans le nom de Jésus. Ouvre la bouche et déclare-le. C'est dans le nom de Jésus que nous avons prié. Allons un peu plus loin. Dans 2 Rois chapitre 6. 2 Rois chapitre 6, verset 13. Il est dit, et le roi dit, « Allez et voyez où il est, et je le ferai prendre. » On vint lui dire, « Voici, il est à 2 temps. » Il y envoya des chevaux, des chars et une forte troupe, qui arrivèrent de nuit, et enveloppèrent la ville. Quand le roi de Syrie voulait arrêter Élisée, il n'est pas venu durant le jour. Il est venu dans la nuit. Aussi loin que le royaume des ténèbres est concerné, la nuit est leur heure de réunion. C'est l'heure de leur conférence. C'est alors qu'ils se réunissent pour livrer leurs rapports, pour délibérer et élaborer des stratégies, pour faire des rapports maléfiques, pour décider qui détruire ou permettre de vivre. C'est le moment où ils font des plans pour détruire les destins des personnes, y compris les chrétiens. C'est leur moment pour renouveler leur alliance maléfique et renouveler leur autel maléfique. C'est leur moment de surveiller leur fardeau et les punitions qu'ils vont donner. La nuit est l'heure de travail pour tous les sorciers et féticheurs, pour ensuite juste faire aboutir ce qu'ils ont décidé durant la nuit pendant le jour. La nuit est leur heure de travail. C'est à raison que la Bible dit, alors que les hommes dormaient, les ennemis vinrent. C'est leur moment pour détruire les destins des gens. Je prie pour quelqu'un ici ce matin, toute activité satanique contre toi, durant la nuit, sera enterrée vivant au nom de Jésus. Si au moment où ils se réunissent dans leur couvent maléfique pour parler de toi, si c'est à cette heure que tu es debout pour dresser un autel à Dieu et commencer à prier, la confusion viendra dans leur couvent pour les disperser. La plupart du temps, nous commençons à prier lorsque la réunion est terminée, les décisions ont été prises et nous ne les avons pas arrêtées. Ils ont commencé leur réunion à minuit,
et l'ont terminé à 3 heures du matin, ils ont pris leur décision. Et toi tu commences à prier le lendemain à 9 heures du matin, au moment où ils ont déjà adopté leur décision. Mais si c'est à cette heure précise, ils sont dans cette réunion et ils mentionnent ton nom et tu commences à prier, que mon nom devienne tonnerre, pour disperser le camp de l'ennemi. Donc tu ne dois pas sous-estimer la puissance des combats de minuit. Cette heure, c'est pour détruire tous les liens sataniques et déshonorer tous les pouvoirs envoyés pour te déshonorer. Donc, bien-aimés, nous avons tous une mission sérieuse à accomplir ce soir. Si vous avez besoin de mettre le réveil matin, vous feriez mieux de le mettre. À minuit ce soir, tous ceux qui sont présents dans ce service, qui veulent expérimenter le Dieu des percées, et tu veux que ce qui n'est pas de coutume soit ton témoignage, et tu veux suffoquer le camp de l'ennemi jusqu'à la désolation, alors à minuit, levez-vous. Même si ce n'est que pour 20 minutes, entre 0 heure et 1 heure du matin. Commence à 0 heure sans tarder. Tous ces visiteurs qui errent dans la maison des gens à minuit, dis-leur de partir. Quand tu approches de l'heure de minuit, éteins ton téléphone, pour que le téléphone ne distrait pas ta vie. Et aussi, ne te mets pas à genoux, sinon tu vas t'endormir. Reste debout. Prière de minuit, entre 0 heure et 1 heure du matin. 15 minutes, 20 minutes, c'est ok. Tu veux le faire pendant 1 heure, c'est ok. La prière est dans tes mains maintenant. Gloire au nom de Jésus. Nous sommes dans la position de changer notre monde. Nous sommes dans la position de commander à notre histoire de changer. Nous possédons la plus grande arme, l'arme de la prière. Si nous ne l'utilisons pas, alors c'est de notre faute. Nous avons l'arme de la prière, la plus grande force de l'univers. Levez-vous maintenant. Je veux prier des prières maintenant, et je veux que ton amen rugisse comme le feu et comme le tonnerre. La première prière que je veux que vous fassiez va envoyer des délivrances. La première prière que je vais prier va causer des délivrances pour tous ceux qui ont des choses maléfiques dans leurs rêves, transférées dans la réalité. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus. Je te remercie parce que tu es le Dieu qui répond aux prières. Parce que ta parole dit, ô toi qui entends la prière, tous les hommes viendront à toi. Père, je prie pour toutes les nombreuses personnes ici ce matin. Le pouvoir de la nuit perturbe tes rêves, le pouvoir de la nuit te vole, le pouvoir de la nuit a volé ta destinée, a volé tes vertus. De là où tu es, dans le nom qui est au-dessus de tout autre nom, Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, reçois ta délivrance maintenant. Reçois, 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 reçois. Reçois, 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 dans le nom de Jésus. Toute marque maléfique mise sur ton front, dans la nuit, que le sang de Jésus commence à l'effacer, dans le nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, je te commande de recevoir ta guérison maintenant, dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Si tu as une quelconque maladie dans ton corps, mets ta main dessus. Toutes les forces de Goliath, les forces d'Hérode, les forces de Sambala et Tobija, qui troublent le corps de toute personne ici, les esprits d'infirmité, je te lis maintenant et je te jette dehors.
Sors de là et ne reviens plus. Sors de là, 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 ne reviens plus. Dans le nom de Jésus. Toi, problème de longue durée, infirmité de longue durée, condition de longue durée, écoute la parole du Seigneur. Il est écrit, tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné et jeté au feu. Je te commande de disparaître. Reçois ta délivrance. Reçois, 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 dans le nom de Jésus. Toute puissance qui bloque la voie de ta joie complète, je commande à ces puissances de se disperser. Dans le nom de Jésus, reçois ton témoignage par le pouvoir du sang de Jésus. Reçois, 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 dans le nom de Jésus. Et toute puissance qui ne veut pas te laisser partir, je commande que cette puissance soit déshonorée. Dans le nom de Jésus. Tout le monde va maintenant crier bruyamment et clairement. S'il vous plaît, ce n'est plus le moment de négocier. Puissance de la nuit, qui trouble mon habitation. Pouvez-vous le crier encore plus bruyamment et clairement? Meurs dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Toute puissance à la recherche de ma défaite dans les miroirs démoniaques. Pouvez-vous le crier encore plus bruyamment et clairement? Ton temps est terminé. Meurs dans le nom de Jésus. Quelqu'un doit prier avec violence. Ne reste pas silencieux. Yes. Masekaya boshendera boko senteraba. Yes. In Jesus' name we pray.